Depuis 2018, au moins 525 municipalités représentant plus de 80 de la population québécoise ont reconnu l'état d'urgence climatique, tel que décrit dans la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Et 22 de ces municipalités ont adopté les chantiers du plan de l'Aduc. Ces gouvernements qu'on dit de proximité n'ont cependant pas les ressources pour être capables d'agir face aux intempéries et aux crises climatiques qu'elles subissent sur le terrain. Ce sont donc les paliers supérieurs qui possèdent ces pouvoirs et ces ressources, et elles doivent revendiquer aux paliers supérieurs les lois et les règlements contraignants et conséquents. Elles doivent également revendiquer les ressources nécessaires pour faire face aux intempéries sur le terrain, qui vont leur permettre de faire la transformation, l'adaptation et soutenir les communautés locales dans tout le processus. Cependant, elles ont quand même un pouvoir d'agir et de l'exercer, ce pouvoir, dans leur champ de compétences. Saint-Bruno-de-Montarville est l'une des premières municipalités du Québec à avoir reconnu l'état d'urgence climatique et l'Aduc, et l'une des 22 à avoir adopté le chantier du plan de l'Aduc. Nous avons rencontré M. Martin Murray, son maire sortant, et nous lui avons demandé de nous expliquer pourquoi. Il y a une urgence climatique. Malheureusement, on est encore un petit peu dans le déni pour certaines personnes, certaines, je dirais même municipalités, mais on est rendu là. Je pense que la situation actuelle fait en sorte qu'on ne peut plus atermoyer, qu'on ne peut plus remettre à plus tard des interventions qu'on doit faire, au niveau bien sûr des gouvernements supérieurs, mais les gouvernements dits de proximité ont des pouvoirs qu'on utilise très peu pour le moment et qu'on devrait utiliser. Vous savez, nous, on est responsable de l'aménagement du territoire et de l'occupation du territoire. Donc, dans cet aménagement-là, dans cette occupation du territoire, on peut s'assurer de poser des gestes qui vont faire en sorte, entre autres, qu'on va protéger nos milieux humides, qu'on va protéger nos milieux naturels, qu'on va planter des arbres. Et on a tendance à ne pas utiliser ces pouvoirs-là alors qu'on devrait les utiliser, c'est-à-dire dans les nouvelles implantations, dans les nouvelles habitations. Avoir des critères qui sont des critères qui poussent très, très loin cette notion environnementale-là. Et on a la capacité d'amener les développeurs à aller dans cette direction-là. Et là, c'est là que les gouvernements supérieurs peuvent devenir des agents de changement en permettant, jusqu'à un certain point, d'atténuer les coûts additionnels qui sont reliés à ces modifications-là. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que ça se fasse pas plus que ça, mettons? C'est assez mystérieux. Parce que vous savez que l'UMQ a adopté évidemment, sa plateforme climatique, mais on dirait que ça n'a pas percolé. Je le vois actuellement dans les élections municipales qui ont cours. On parle encore très peu de la lutte au changement climatique. Ce n'est pas... ça semble pas être une formule gagnante. C'est assez spécial, hein? Je pense que ça, on renvoie ça au niveau des citoyens. Vous savez que les citoyens, tout le monde est pour la vertu. Et puis, quand c'est le temps de la pratiquer, bien, c'est toujours le voisin. Le voisin peut le faire, mais moi, pour toutes sortes de bonnes raisons, j'ai des bonnes excuses, donc c'est difficile pour moi. Alors qu'au fond, c'est l'ensemble de la collectivité, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent participer à faire en sorte qu'on puisse faire ce virage, ce nécessaire virage-là, qui doit être le plus... En fait, c'est un virage, je vous dirais, presque à 180 degrés et dans un délai très, très, très court. Donc, ça va amener des changements importants au niveau des individus dans leur façon de consommer. Et ça, on dirait que les politiciens ont peur d'en parler, ont peur de l'amener sur la place publique. Donc, on reste dans les grands idéaux, dans les grands principes, mais dans les éléments très, très concrets, on n'est pas encore là. C'est un petit peu ce qui me déçoit, d'ailleurs, durant la campagne électorale présentement au niveau municipal. Donc, selon vous, les municipalités ont un pouvoir d'agir déjà face à la crise climatique? Ils ont un pouvoir beaucoup plus grand qu'elles ne le pensent ou qu'elles ne le souhaitent peut-être dans certains cas. J'irai jusque-là.